Bon, t'as vu, comme tous les ans, on a encore laissé parader tout un petit troupeau de dégénérés consanguins anti-métissage dans les rues de Paris. Il s'agit du collectif du 9 mai, le C9M, et ils s'exhibent tous les ans pour se rappeler à quel point leur copain Sébastien Desieux, il aurait mieux fait de s'en servir. Desieux, c'est un pélo qui, pendant un précédent défilé de nostalgique des chambres à gaz, après s'être poncé la semelle des bottes sur les pavés parisiens, est parti se poncer la gueule sur le bitume, en prenant de l'élan depuis le 4e étage, parce que les flics lui couraient après. Sûrement pour lui demander un autographe en plus. Et Desieux, n'impliquant pas des ailes, sa rencontre avec la réalité a finalement mis un terme à ses projets de réhabilitation du Troisième Reich. Et c'est suite à ça que le C9M s'est créé, en essayant de rentrer de force dans l'appartement de Pasqua, ministre à l'époque, puis en se pointant finalement armé dans les locaux de Fun Radio pour exiger sa démission. Donc la petite sauterie à bas du front là, c'est un rassemblement de nazillons qui, quand ça se passe pas comme ils veulent, font dans l'attaque armée. Au début ils étaient une poignée, puis de plus en plus, jusqu'à faire venir aujourd'hui leurs copains consanguins des autres pays où les gens sont blancs, parce qu'on les laisse faire. Bon, ça a été interdit quelques secondes quand même, mais finalement le préfet il a dit balèque, parce que l'année dernière il y en a pas un seul de cette petite bande qui s'est fait arrêter pour avoir dissimulé son visage. Mais si tu mates un peu les images du carnaval des dégénérés de l'année dernière, tu vois vite que à côté des tatouages explicites, sont à peu près tous cagoulés les machins. Donc en fait, si personne a été arrêté pour avoir caché sa tronche de cul, là, c'est pas parce qu'ils l'ont pas fait, c'est juste parce que les flics ils leur ont foutu la paix. Mais en même temps, les flics s'ils sont pas dans le cortège, c'est parce qu'en uniforme c'est un peu trop cramé. Et du coup, quitte à être habilité à cogner, bah autant cogner sur les gauchistes qui font chier. Donc ils ont encadré le truc, ils l'ont protégé de la violence des insultes des gens qui étaient pas d'accord, et puis ils ont cogné sur tout ce qui gênait le passage. Après, les gars du troupeau, ils sont bien dressés quand même. Au début, ils leur ont dit, bon les gars, on dit pas de conneries, c'est filmé. Puis bon, ils ont vite constaté que c'était un peu ambitieux. Donc ils leur ont dit non, bah comme votre seul moyen de pas dire de la merde, c'est de la fermer, fermez-la. Vous marchez sur le boum boum du tambour, ça suffira. Maintenant, il y en a plus qu'un qui est habilité à parler. Enfin bon, il dit de la merde quand même, hein, mais comme les gens ils se sont un peu habitués, maintenant ils s'en rendent plus trop compte. Enfin bref, tu pourras pas compter sur l'État pour te protéger de ça, parce que ça les dérange pas tellement le projet de ces mange-merdes. Le danger en 2025, c'est le SMIC à 1006. Dans ce contexte, il y a plus que l'autodéfense populaire, les groupes antifa, la riposte proportionnée. Mais là, l'État ça le dérange un peu plus, donc c'est là qu'il envoie ses troupes. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont interdit les contre-manifs, qui rendent illégale l'autodéfense et qui veulent dissoudre la jeune garde et urgence pâle. Tout ça pour te dire que non seulement tu vas pas pouvoir compter sur l'État pour te défendre des faf, mais que au-delà de ça, ils vont pouvoir compter dessus pour les défendre de toi. Après, légal ou pas, l'autodéfense, c'est une question de survie. On parle quand même de mecs qui regrettent l'élimination systématique des juifs, des homos, des tziganes, des gauchistes, des noirs, des handicapés, des malades. En fait, à la fin de leur projet, il reste que ceux qui étaient dans le cortège. Et si tu y étais pas, crois-moi bien que t'as tout intérêt à ce qu'ils se sentent pas trop à l'aise.